Bonjour à tous, Jérôme Mouba, évangélisation en action. Pendant 10 ans, j'étais addictif à la pornographie, à la masturbation et aujourd'hui, j'étais libéré par la puissance du Christ. Et un des secrets de cette libération totale est la connaissance, la révélation, la croissance dans la compréhension de ma nouvelle identité en Christ Jésus. Voilà pourquoi le premier pas à faire, c'est de se rassurer que vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur et il va vous délivrer, il va vous libérer. Parce que Dieu a tant aimé le monde, il vous a aimé, peu importe votre temps, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est quoi croire en Dieu? C'est recevoir l'évangile. Et cet évangile est clair, il est simple. On n'a pas besoin de brûler des bougies, on n'a pas besoin de faire des incantations, on n'a pas besoin d'aller sur une certaine montagne, on n'a pas besoin de faire des pénitences, on n'a pas besoin de s'infliger quoi que ce soit. On a besoin de venir avec un cœur d'enfant et recevoir cet évangile. Et l'apôtre Paul a clairement dit c'est quoi l'évangile dans 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 1 à 5. Je vais vous les lire pour que personne ne vous dise que pour recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, le chemin pour avoir Dieu dans sa vie est très complexe. Non, il n'y a pas de soutane et de grosse croix à porter. Pas du tout. Il n'y a pas à intégrer un groupe spécifique, spécial, etc. Non, c'est livré ici dans la Bible. Voilà ce que l'apôtre Paul écrit. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous avez été sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ, que Jésus-Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, c'est-à-dire enterré, et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Donc voilà ce que l'apôtre Paul dit, c'est l'évangile. Donc pour être sauvé, il faut croire que Jésus-Christ est mort pour vos péchés, donc il les emporte avec lui dans la mort, qu'il est ressuscité. Okay? Dès que vous croyez en ça et que vous le parlez, le confessez de votre bouche, même si vous êtes dans votre chambre, même si vous êtes sous votre douche, même si vous êtes aux toilettes, même si vous êtes en route dans un transport, voilà, essayez de faire ce moment solennel et recevez Jésus. Même si vous êtes dans une brousse, une forêt, en campagne, même si vous n'êtes pas dans un lieu religieux, pas besoin de ça. Là où vous êtes, Dieu vous voit et il vous entend. Et le monde spirituel fonctionne par la parole. Donc lorsque vous confessez cela, Père, pardonne mes péchés. Je crois que tu as donné Jésus pour mourir à la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité le 3e jour et je suis justifié. Je crois en cela. Il est maintenant mon Seigneur et mon Sauveur. Terminé. Dieu accomplit sa parole. Donc, une fois que vous l'avez fait, on a vu que vous êtes né de nouveau. Vous êtes une nouvelle création. Vous êtes né de Dieu. Et on a aussi vu que vous êtes devenu le temple de Dieu, le temple sacré de Dieu, un temple, le naos de Dieu, le temple où Dieu maintenant réside, où il y a des sacrifices pour Dieu, où il y a un culte pour Dieu, etc. Et que maintenant les choses que vous voulez faire lever votre Dieu dans le temple que vous êtes, c'est des choses pures, donc loin des péchés sexuels. Mais vous savez le mot temple aussi, par exemple en hébreu, c'est le mot eikal. Donc ce mot veut dire quoi? Palais, temple, c'est-à-dire le palais de Dieu comme roi. Vous voyez? Et ça veut aussi dire le temple des cieux. Donc, vous êtes devenu, le temple de Dieu. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, il est écrit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, quand vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous n'êtes plus le temple de l'impureté. Comme ces images essaient de continuer à vous dire, votre passé essaie de continuer à vous dire, vous n'êtes plus ce que vous faites, vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Et vous êtes devenu le temple de Dieu, qui est un temple sacré, mais aussi un temple royal, un palais royal d'habitation pour Dieu. Parce que si on voit dans le psaume 95 au verset 3, il est écrit, car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Vous voyez, c'est un grand roi. Un roi a un trône, un roi a un palais. Dieu appelle son palais un temple.
un temple royal, parce qu'il est spirituel aussi. D'accord? C'est un temple royal. Donc, c'est un grand Dieu qui est venu en vous par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Si vous comprenez. Voyons encore dans le psaume 97. D'accord, les versets 1 à 3. L'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. Donc l'Éternel règne. L'Éternel règne. Verset 2. Les nuages et l'obscurité l'environnent. La justice et l'équité sont la base de son trône. Donc Dieu est venu dans votre vie avec son trône. Et son trône doit rester central dans votre vie. D'accord? Il est au centre de votre esprit, il est au centre de votre vie. D'accord? Il est aussi au centre dans tous les domaines de votre vie maintenant. Est-ce que vous comprenez? C'est un roi, il règne. Il y a quelque chose de très spécifique au roi, c'est que les rois font la guerre. Donc tout ce qui l'empêche d'avoir toute la première place, il va faire la guerre à ces choses. Il va faire la guerre à ces choses. Donc, si on voit par exemple dans le chapitre, le psaume, je vais vous lire ça. Je vais vous lire ce verset. Donc, commencez à comprendre que Dieu, c'est un roi. C'est pas juste une affaire de religion ou de ceci. Non, c'est pas une affaire de religion. Dieu est un grand roi. Donc, en tant que roi, les rois vont en campagne. Les rois font la guerre. 2 Samuel chapitre 11 au verset 1. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat, mais David resta à Jérusalem. Vous voyez? Or, il arriva un an après, lorsque les rois sortent à la guerre. En fait, c'est là, les rois vont en campagne. Il y a toujours une période où un roi va en campagne pour prendre les domaines qui ne sont pas sous son règne, sous son gouvernement. Et si Dieu est avec vous, collaborez avec lui. Il est là, il va se mettre à cause de son caractère de roi, prendre des domaines de votre vie. S'il y a des choses qui essaient de prendre la place de roi et que vous ne voulez pas collaborer avec Dieu, à ce moment, c'est comme s'il va se retirer. Vous voyez? Si la pornographie et la masturbation, quelqu'un qui s'y plaît à ça, qui veut le laisser dans sa vie, Dieu va se retirer. Vous voyez? Dieu va se retirer. Est-ce que vous voyez se retirer? C'est-à-dire, il sera dans le coin, il ne sera pas actif dans la vie de cette personne. Mais quand Dieu est actif et que vous collaborez comme vous faites, vous voulez sortir des péchés sexuels, et bien Dieu va en campagne avec vous. Parce que maintenant, il combat en vous, au travers de vous. Son palais, son temple, c'est vous maintenant, c'est votre corps, c'est votre vie. C'est là qu'il veut s'installer maintenant. Donc vous avez un allié puissant avec vous. C'est pour cela que c'est écrit dans ce psaume qu'on a lu, le psaume 97 au verset 3, on dit: le feu marche devant lui et embrasse alentour ses adversaires. Parce que le roi va en campagne. Et Luc chapitre 1 au verset 52, regardez ce qui est écrit: il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Donc il renverse les puissants de leur trône. Les autres rois, le roi de la pornographie, le roi de la masturbation, ces rois-là n'ont pas leur place dans le temple royal de Dieu que vous êtes devenu. Et Dieu marche au-dedans de vous, Dieu patrouille au-devant de vous pour mettre tout cela dehors. Est-ce que vous voyez? Et parce que votre temple va devenir le temple royal, c'est un temple beau et extraordinaire. Plus beau que les temples qu'on peut imaginer ici sur terre, les palais royaux, comme par exemple ceux qui étaient faits. Même il y a des descriptions, par exemple dans 1 Roi chapitre 10, verset 18 à 19, on dit: le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or pur. Ce trône avait 6 degrés et la partie supérieure en était arrondie par derrière. Il y avait des bras de chaque côté du siège. 2 lions étaient près des bras, etc. C'était beau le palais par exemple de Salomon. Mais vous êtes un palais plus beau que tout cela. Parce qu'en vous, quand Dieu vient, le roi des rois, il vient avec les trésors du ciel en vous. Votre vie ne pourra plus être médiocre ou misérable. C'est pas possible. Ne regardez pas autour de vous. Vous dites: mais cette personne croit, regardez sa vie. Non, regardez ce que la parole de Dieu dit. Un roi a une culture royale. Un roi ne vient jamais seul quelque part. Il a un cortège. Il a des présents.
parce qu'il amène des présents relatifs à son royaume pour montrer au nouvel endroit, dans le nouveau territoire où il vient, combien il est grand, combien c'est mieux d'être avec lui, pourquoi c'est mieux de collaborer avec lui, pourquoi c'est mieux d'être assujetti à lui, pourquoi c'est mieux d'être sous son gouvernement, son royaume. Et le royaume de Dieu, c'est un royaume d'amour, un royaume de liberté, un royaume de paix, de justice. Voilà pourquoi les valeurs que Dieu vient installer dans votre vie, ce sont des valeurs du roi lui-même, qui est un roi saint, pur, de paix, de gloire, qui est ce qu'il amène dans votre vie aussi, et votre vie va rayonner. Donc vous collaborez avec le grand roi des cieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le grand Dieu. Vous êtes devenu son palais. Et c'est ça qu'Ésaïe disait dans Ésaïe chapitre 6 et verset 1. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Votre vie entière va être remplie. Ça devient le temple par le royal du Dieu vivant. Il veut tendre sa gloire, le pan de sa robe, sa gloire, sa royauté. Et dans le ciel, on dit dans Apocalypse 5:13, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles, au siècle des siècles. Apocalypse 7 verset 10. Et il criait d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. C'est un roi, il est assis sur le trône, il est assis sur le trône. Apocalypse chapitre 7 verset 15. Oh, vous êtes le temple, vous êtes le palais royal de Dieu. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Dieu étend sa tente sur toi ce matin. Père, dans le nom de Jésus, merci pour cette personne, ce monsieur, cette dame, ce jeune, cette fille qui m'écoute, parce que tu l'as décoré de tes trésors. Oh, tu l'as décoré de ta gloire. Cette personne est splendide. Tu l'as rendu digne parce que tu es le Dieu digne. Tu l'as rendu juste parce que tu es le Dieu juste. Tu l'as rendu royal parce que tu es royal. Cette personne, je vois quelqu'un qui se dit non, mais j'ai des mauvaises pensées, j'ai des images souvent sales dans ma tête. Tu es le palais royal de Dieu. Change ces images. Regarde-toi, tu es plein de rubis. Oh, Dieu te décore. Je vois une jeune fille. Dieu vient sur toi. Il te met comme une chaîne plein de diamants, une chaîne avec des pierres précieuses, un collier, voilà, c'est un collier plutôt que je vois dans mon esprit, un collier, voilà, avec des perles de grand prix. Il met autour de toi. Jeune fille, tu es précieuse. Tu n'as pas à te vendre moins cher à des hommes, non. Tu n'as pas à te vendre moins cher pour des petites choses, non. Tu es digne et Dieu te donnera un mari digne qui t'aura aidé à choisir, à identifier. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je vois des mariages dans mon esprit qui sont menacés par la masturbation et la pornographie. Père, dans le nom de Jésus, je commande ta campagne dans ce couple. Je commande la campagne royale dans ce couple, la guerre royale pour conquérir les territoires, pour conquérir cette famille, pour sauver ce couple, pour sauver cette famille. Homme, lâche la pornographie et la masturbation la nuit lorsque ta femme dort. Ferme et éloigne-toi. Coupe cet écran. Si cet ordinateur est un problème pour toi, mets-le dehors. Mais mets les garde-fous. Coupe les accès Internet. Coupe les accès le soir. Dans le nom puissant de Jésus. Parce que quand ta femme dort, tu vas sur cet écran. Alléluia. Oh, pour te masturber, je brise cela dans le nom de Jésus. L'Éternel dit ce matin, tu es le temple royal. Tu n'es pas ce temple. Tu es son temple. Il veut être le sang de ton cœur. Il veut être le roi sur le trône principal de ton cœur et renverser tous les autres rois impurs dans le nom puissant de Jésus. Vous êtes bénis ce matin. Tu n'es pas les images impures. Tu es le temple royal. Tu es le temple royal de Dieu. Alléluia. Alléluia.